Votre smartphone? Des enfants dans des mines de cobalt. Vos vêtements? Des ouvriers payés quelques euros par jour. Votre chocolat? Des enfants réduits en esclavage. Votre meuble design? Des forêts détruites? Il y a des forêts qui ont mis des milliers d'années à pousser, et avec ça, ils fabriquent des meubles qui ne durent pas plus de 15 ou 20 ans avant de finir à la décharge et d'être brûlés. Le cobalt, essentiel aux batteries lithium-ion, provient à 60% de la RDC. Des milliers d'enfants y travaillent dans des conditions dangereuses pour extraire ce minerai. Des marques comme H&M ont été accusées d'exploiter des ouvriers dans des usines du Bangladesh, les exposant à des conditions de travail précaires pour des salaires très bas. Des géants du chocolat tels que Nestlé et Hershey ont été accusés d'utiliser du cacao provenant de plantations où des enfants sont réduits en esclavage. Ikea a été critiqué pour l'exploitation de certaines des dernières forêts primaires d'Europe, notamment en Roumanie, pour la production de meubles. Choisissez consciemment, consommez éthiquement. Notre confort ne devrait pas coûter la vie ou l'avenir des autres. Chaque choix compte. Ensemble, œuvrons pour un monde plus juste et durable. Beaucoup de pays producteurs ont été colonisés. Les infrastructures et systèmes économiques ont été conçus pour exporter des ressources vers l'Occident, pas pour développer l'économie locale. Aujourd'hui encore, la RDC fournit 60% du cobalt mondial, mais les mines restent contrôlées par des multinationales et l'État reçoit très peu. Une minorité de multinationales contrôle les chaînes mondiales. Elles achètent à bas prix dans le sud et vendent à haute marge dans le nord. Les ouvriers et mineurs restent sous-payés, tandis que ces entreprises accumulent des milliards de profits. La demande pour des produits bon marché impose aux fournisseurs de réduire leurs coûts, souvent au détriment des travailleurs et de l'environnement. Les producteurs du Sud manquent souvent de financement et de technologies modernes. Les multinationales importent alors leurs produits finis, consolidant l'inégalité. Les pays développés ont un accès privilégié à l'éducation et aux technologies, créant un écart de compétences. Le Sud fournit surtout les matières premières, le Nord fabrique et vend le produit fini. Ces inégalités sont enracinées dans l'histoire et dans des systèmes économiques inégalitaires. Mais il existe des solutions. Commerce équitable, transparence des chaînes, régulation internationale et retour de talent. Notre confort peut exister sans exploiter les autres, à condition de comprendre ces mécanismes et de faire des choix éclairés.